Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Vous y êtes? Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un pilier à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Il faut se dire, hein? Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Jésus est ressuscité selon l'Écriture. Ah, vous voyez, non? Selon l'Écriture, pas selon les hommes, pas selon les disciples, selon l'Écriture. Quand on dit selon l'Écriture, c'est depuis l'ancienne alliance. La résurrection de Jésus a été annoncée. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le fils donné, c'est le fils ressuscité, d'accord? Et les deux disciples, ou les disciples, s'en retournèrent chez eux. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alors, bien aimés, rendons encore des multiples actions de grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous a offerte de nous présenter devant lui, parce que le Seigneur est en train de construire sa maison et à chaque fois il ajoute une pierre dans cette construction de l'édifice. Parce qu'aussi longtemps que l'église est sur la terre, l'église est en construction. Le jour de l'achèvement, ça sera le jour de l'enlèvement. De la même manière, j'aime dire que si un enfant de Dieu est encore vivant sur la terre, c'est dire que Dieu est en train de lui construire. Il est en train de l'amener à la perfection. Dès que tu atteins la perfection, Dieu doit t'enlever du monde. Car tu n'auras plus d'utilité dans le monde. C'est vrai que nous avons la perfection, mais nous marchons vers la perfection. Remarquez Israël. Israël est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan. En sortant de l'Égypte, ils sont rédemptés. Mais ils doivent encore marcher vers la rédemption. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, mais ils marchent encore à la sortie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sortis du monde, nous sommes sauvés, mais nous marchons dans ce salut jusqu'à la perfection. C'est là où Proverbe 4, 18 dit que la lumière, plutôt le chantier de juste est comme la lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Le milieu du jour, c'est les zéniths, c'est la plénitude de la lumière. Est-ce que vous voyez? Et l'enfant de Dieu qui vit encore dans le monde n'a pas encore atteint cette plénitude-là. Quand on atteint la plénitude, Dieu doit nous enlever. Alors moi je crois que Dieu a encore des projets à réaliser dans ta vie, c'est pourquoi tu restes vivant. Amen. Dieu a encore à t'apprendre, c'est pourquoi tu restes vivant. Il a encore à te corriger, c'est pourquoi tu restes vivant. Parce que si tu n'as pas des choses que Dieu doit corriger, veut dire que tu dois déjà quitter le monde. Au fur et à mesure que nous marchons, dans la marche, nous avons des erreurs. N'est-ce pas? Amen. Nous avons des faiblesses. Nous avons parfois des raisonnements qui ne cadrent pas à la parole, à la doctrine. Mais à chaque fois que Dieu envoie l'enseignement nous corrige. L'enseignement nous taille. C'est pourquoi il est écrit que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, corriger, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu est là pour répondre à toutes nos questions. Comme nous l'avions dit précédemment,
les femmes se posaient des questions au jour de la résurrection. Qui nous roulera la pierre? Et la Bible atteste que c'était une grande pierre, tellement grande. Mais, malgré des questions dans leur tête, elles ne se sont pas arrêtées. Elles ne sont pas reculées, mais elles avançaient toujours. Et nous avions compris que c'est une marche de la foi. Là où tu as un problème, tu as des questions sans réponse, il faut continuer de marcher avec la foi. Tu trouveras la réponse au point où Dieu t'attend d'arriver. Parce que chaque enfant de Dieu a un point où Dieu l'attend quelque part. Je me fais comprendre. Il y a des prières que tu dois faire que tu n'as pas encore fait. Il y a des sacrifices que tu dois faire que tu n'as pas encore fait. Et donc Dieu t'attend quelque part. C'est pourquoi le découragement n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Quoi que tu traverses, quoi que tu vives, il faut avoir le courage avec le Saint-Esprit. Car avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Et c'est lui-même qui écrasera nos ennemis. Donc ce n'est pas des femmes qui vont rouler la pierre, mais le secours nous viendra du ciel. Que ton secours soit positif au nom de Jésus. Que Dieu t'apporte le secours au nom de Jésus. Ce n'est pas la famille qui roulera la pierre pour toi. D'accord? Quand ces femmes partaient, bien aimé, elles avaient des amis et des familles aussi. Mais l'affaire de rouler la pierre, ce n'était pas l'affaire de la famille, ni de leurs amis et connaissances. C'était le ciel qui devait venir à leur secours. Bien aimé, ton secours viendra du ciel. Ta délivrance viendra du ciel. Ton bonheur viendra de Dieu lui-même, pas des hommes. C'est pourquoi je dis, même si un homme t'aidait, dis que Dieu m'a aidé par un tel. L'homme ne peut rien pour toi, ni la famille. Moi, je connais des gens qui sont sortis de familles nobles, mais qui n'ont rien jusqu'à aujourd'hui. Toi, quand même, tu as une bonne position. Je vous dis la vérité. Ta vie dépend du ciel. Ta vie dépend de Dieu. Et si tu continues de marcher avec des questions jusqu'à arriver là où Dieu t'attend, tu trouveras la solution au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons directement toucher la course de ces deux disciples. D'accord? Quand les femmes, parce qu'il y a l'évangile qui dit les femmes qui ont constaté la résurrection de Christ, en l'occurrence Matthieu, mais Marc te dira que c'était seulement Marie de Magdala et l'autre évangile. Tout ça, ça s'explique dans l'évangile là, que cela ne vous double pas. Si Dieu nous donne le temps, nous allons expliquer pourquoi ici on dit les femmes, 3 femmes, ici on dit une seule femme. C'est des choses simples. Mais parlons d'abord de ces deux disciples. La Bible dit ceci. Quand Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre, trouvant que la pierre avait été roulée, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Voilà le problème. Il y avait plusieurs disciples, mais Jésus aimait un disciple. Et dans Jean 13, vous allez trouver que ces disciples dormaient sur la poitrine de Jésus. C'est là où les impolis ont dit que l'homosexualité a commencé depuis longtemps. Jésus était homosexuel. Et disent que Jean là était pédé, Jésus aussi pédé. C'est pourquoi Jean dormait sur la poitrine de Jésus. La Bible n'est pas leur domaine, c'est pourquoi ils peuvent interpréter comme ils le veulent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là? La femme parle à Pierre et aux disciples que Jésus aimait beaucoup. Même quand Jésus a dit que je vous ai choisi tous, mais l'un de vous va me trahir, il commençait à se poser des questions. Mais il fallait qu'il vienne poser la question à celui que Jésus aimait. Va lui dire, c'est qui? Parce qu'elle savait que ses disciples connaissaient les secrets de Jésus. Ils pouvaient avoir la réponse qui allait livrer Jésus. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus, étant l'accomplissement de tous les prophètes, quand il arrive, il doit certainement accomplir certaines écritures aussi de la Bible. Remarquez un papa dans la Bible qui a
Je parle de Joseph. Joseph était le disciple que le père Jacob aimait plus que tout le monde. C'est ce qui a fait que les autres l'haïssent. Je vais vous dire que Joseph dormait sur la poitrine de Jacob. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le père lui a fait une tunique de plusieurs couleurs qui marquait l'amour, la distinction. Parce que la tunique l'a distingué Joseph de ses frères. Et ses frères savaient que le père l'aimait plus que nous tous. De la même manière ici, pour Pierre et les autres savaient que le maître aime celui-là plus que nous. Mais ici, il y a une différence. Les disciples de Jésus n'ont pas eu ou pris l'autre à l'inversion. N'est-ce pas? Ce n'est pas attesté. Parce que ce que moi j'ai aimé dans l'église de Jésus, il n'y avait pas la jalousie. À un moment donné, avant le départ de Jésus, il voulait maintenant savoir qui sera plus grand. N'est-ce pas? Mais voir que l'autre, l'un est en train de jalouser l'autre ou faire du mal à l'autre parce qu'il a bénéficié d'une particularité envers Jésus ou auprès de Jésus, ça je n'ai pas vu. Comme les autres là-bas chez Jacob. Vous voyez? À cause de l'amour du Père, on l'a haï jusqu'au point de le vendre. Ça c'est quel cœur? Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié de l'amour du Père. Mais parmi les apôtres, ce n'est pas signalé. Mais sauf qu'entre eux, à la fin, ils voulaient savoir qui serait le plus grand. Mais que l'un combattait l'autre. Je n'ai pas encore vu ça. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'église véritable de Dieu, on ne se combat pas. On se complète, on se soutient l'un à l'autre pour qu'on aille de l'avant. Si tu vois les gens se battre, ce n'est pas l'église de Dieu. Ou soit les uns sont du diable, les autres sont de Dieu. Parce que si on a le même esprit ne se bat jamais. N'est-ce pas? Ma main ne peut jamais battre de ma tête, ni ma jambe, parce que c'est le même corps. Parce que vous voyez, donc à l'église, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a le vrai amour. Alors remarquez, on va parler à Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Les autres, on les a laissés. Quand ils ont appris la nouvelle que Jésus n'est plus là, selon les femmes, c'est qu'on l'a volé, on ne sait pas là où on a mis le corps du maître. Vous voyez? Il fallait que Pierre, le courageux, aille vérifier la chose. Mais les disciples que Jésus aimait beaucoup, lui aussi doit courir. Écoutez, ils ont commencé la course. Bien aimé, les disciples que Jésus aimait beaucoup a couru plus vite que Pierre. Il arrive au tombeau, il s'arrête. Mais Pierre qui courait aussi, quand il arrive, il lui dépasse, il rentre dans les tombeaux. Suivez très bien. Quand il rentre, il voit les éléments, des signes témoignant que le corps était ici, mais le corps est disparu. D'accord? C'est alors que les disciples qui aimaient Jésus vont aussi rejoindre l'autre dans les sépulcres. Quand il rentre dedans, lui aussi voit les signes qui démontrent que Jésus est ressuscité. La Bible dit que quand il l'a vu, il a cru. Écoutez, quand ils vont sortir du tombeau, les deux, ils ne vont pas aller chez les autres. La Bible dit qu'ils partirent chez eux. On vous explique cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est les dernières révélations sur cette résurrection, selon la charge que Dieu nous a donnée. D'abord, cherchons dans la Bible. Il y avait 12 disciples qui sont devenus apôtres. Et là, les disciples que Jésus aimait beaucoup, là, c'était qui? D'abord, ce n'est pas Pierre, parce qu'on a dit ici, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait beaucoup courir. Donc, ce n'est pas Pierre. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Pierre. Vous voyez, l'écriture là met Pierre de côté. Parce que Pierre a couru avec lui là que Jésus aimait beaucoup. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on lit la Bible. Donc Pierre est déjà exclu. Donc ce n'est pas lui. Ça c'est clair, non? Parce qu'il y a des confessions qui disent que c'est Pierre que Jésus aimait beaucoup. C'est pourquoi Jésus a donné la clé de l'église à Pierre. Non. Donc on va dire quoi? Pierre et Pierre courir. Parce qu'il y a Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait beaucoup.
Bon, en bref, dans plusieurs écritures, on dit seulement les disciples que Jésus aimait beaucoup. Les disciples qui dormaient sur la torse de Jésus. Mais on ne cite pas les noms. Mais ces disciples-là, lui-même a parlé dans son compte pour démontrer que c'était lui. Mais il n'a pas dit que non, mon nom s'appelle un tel. Mais remarquez comment il a dit. Remarquez. On va l'identifier. Toujours dans Jean. Oui. Jean chapitre, on prend maintenant 21. 21. Nous commençons à partir de 20. Jean 21, 20. J'ai lu doucement, suivez très bien. C'est un enseignement que vous devez bien faire. Jean 21, 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est comme si lui, Jésus ne l'aimait pas. Quand on dit les disciples que Jésus aimait, il dit qu'il l'aimait plus que les autres. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que ça peut aussi se faire à l'église que les pasteurs aiment un frère plus que tout le monde? Oui. Le pasteur peut aimer une soeur plus que tout le monde? Oui. Alors si ce n'est pas toi, tu ne vas pas faire de la jalousie? Non. D'accord? Bon, on y arrivera. Mais Pierre, étant que les deux savait que Jésus aimait celui-là. Mais Pierre n'a pas pris l'église. Hein? Oui. Il était toujours là. N'est-ce pas? Oui. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? C'est celui-là que Jésus aimait. Pierre parle. En le voyant, Pierre dit à Jésus, est-ce celui-ci, Seigneur, que lui à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Donc Pierre a posé la question à Jésus. Hein, parce que Jésus l'avait dit que non, paie mes brebis. D'accord? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Après, Pierre ne savait pas comment s'expliquer. Jésus lui a dit que quand tu seras vieux, tu es en train de mettre une autre fois des seins, ta meilleure où tu ne voudras pas. Mais quand tu es jeune, là, tu fais tout ce que tu veux. Tu vois, maintenant, Seigneur parlait de la mort. De quelle mort Pierre devrait souffrir? Donc, mourir quant à la chair, par rapport à la chair. Maintenant, Pierre pose la question. Maintenant, celui que tu aimes beaucoup là, qu'est-ce qui va lui arriver? Maintenant, Jésus dit non. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que cela t'importe? Est-ce ton problème? Maintenant, quand il a dit ça, les rumeurs sont parties partout. Et Jésus a dit que le disciple là qui l'aimait beaucoup ne mourra pas. Il va rester éternel. Vous vous souvenez très bien? Amen. Ça, c'est l'écriture. J'étais dans quel verset? 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi, suis-moi. Quand on vient chez Dieu, ce que Dieu fait à l'autre, ce n'est pas ton problème. Toi, suis Dieu seulement. Parce qu'il y a des gens qui sont des suivistes. Tu vas savoir, celui-là maintenant sa vie c'est comment. Tu ne veux pas être intercesseur. Tu ne veux même pas prier pour la personne. Tu veux comprendre quoi? Est-ce que c'est ton problème? Oh, j'ai mal parlé? C'est lui qui a la charge de prier pour les autres. C'est normal qu'ils comprennent ce qui se passe pour prier. Mais toi, tu ne pries pas pour les autres. Tu veux toujours, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pour aller diviner. J'ai mal parlé? C'est un mauvais esprit. D'accord? Toi, quel est ton problème? Suis-moi seulement. Ce que je vais faire à l'autre, c'est lui. Ce n'est pas ton problème. Maintenant, la Bible dit ceci. Là-dessus de bruit. Parmi les frères que ces disciples-là, que Jésus aimait, ne mourraient point. Cependant, Jésus n'a pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Écoutez 24. C'est ces disciples qui rendent témoignage de ces choses. Amen. Qui est en train de parler ici? Vous n'avez pas bien suivi la lecture comment?
On dit que c'est ces disciples-là que Jésus aimait. Donc Jésus a dit que si je veux qu'ils demeurent jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi Pierre. C'est les disciples-là qui parlent, là, qui rendent témoignage ici. C'est quel témoignage? C'est Jean. Donc les disciples que Jésus aimait beaucoup là, c'est Jean. Celui qui dormait sur sa poitrine. C'est clair. C'est ces disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites. Qui a écrit le livre des gens? C'est Jean. Mais c'est lui. Ce n'est pas Thaddée, ni Philippe. C'est Jean, ces disciples-là que Jésus aimait beaucoup. Moi, j'aimerais être Jean dans cette fonction. Hein? Et nous savons que son témoignage est vrai. Donc il se cache. Donc c'est lui Jean qui écrit ici. Mais il dit que nous savons que son témoignage est vrai. C'est comme s'il parlait d'une autre personne. Alors qu'il s'agit de lui-même. Son témoignage est vrai. Mais il parlait de lui-même. Est-ce que tu vois? Donc Jésus a fait encore beaucoup de miracles. Bon, ça c'est autre chose. Et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, ces gens qui sont ces disciples-là que Jésus aimait plus que les autres, qui étaient comme les légions servantes de la maison de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Mais je ne veux pas vous amener dans le volet des Joseph comme Christ et autres. Nous allons apporter un autre chemin par la grâce du Seigneur. Remarquez maintenant que quand la nouvelle est tombée que Jésus est ressuscité, c'est ces gens-là et Pierre qui vont faire la course. Mais celui que Jésus aimait doit être plus rapide. Il y a un pourquoi. Il doit arriver avant. Mais quand il arrive, lui n'entrera pas. C'est celui qui viendra ensuite. Parce que Pierre aussi était aimé, mais pas aimé comme l'autre. Il était moins aimé. Oh là là. Celui qui est moins aimé arrivera après, mais il entrera avant. Est-ce que vous voyez? Le plus aimé arrivera avant, mais n'entrera pas. Mais Jacob nous appelle, non? Le plus aimé c'était qui? C'était Rachel. Mais remarquez, quand ils ont commencé leur course dans la maison, bien aimé, Léa est rentrée avant. Parce que Léa va mettre les enfants avant et Rachel ensuite. Donc ici les deux disciples sont deux femmes. Mais il y a une femme qui viendra, qui va courir vite. Mais attention, en courant vite, elle ne va pas manifester les enfants ou la foi avant. Mais c'est l'autre qui va arriver après qui va manifester les enfants avant. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le sépulcre en Israël, c'était l'espérance des prophètes. Je vous amène d'abord dans la chronologie de l'évangile. Remarquez. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est la première église, non? L'église a commencé dans le jardin d'Éden. L'enseignement que Dieu a donné à Adam et Ève pour vivre, l'enseignement qu'ils devaient respecter à la lettre. Vous connaissez l'enseignement, non? Mange de tous les êtres. Mais quand au fruit de l'arbre de la personne de l'animal, tu n'en mangeras pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'enseignement que Dieu a donné. Lis toute la Bible, il n'y a pas un autre enseignement. Dans la première église, l'enseignement c'était sur l'arbre. D'accord? Et aussi longtemps que tu vas respecter, tu es en communion avec Dieu. Parce que c'est ça l'enseignement qu'il a donné dans cette première église-là. Donc, toi, obéis seulement que tu manges tout sauf ces fruits-là. N'est-ce pas? Et Adam a désobéi. On voit maintenant l'alliance de Noé qui arrive. Chez Noé, Dieu donne aussi un enseignement. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un si quelque part ils ne se sont pas convenus. Selon les prophètes Osée, Amos plutôt. Vous comprenez? Donc à tout moment que Dieu choisit quelqu'un pour faire l'alliance, il y a une loi, il y a une démarche à suivre pour avoir la bonne communion avec ce Dieu-là.
Que Dieu vous bénisse. J'ai Noé, quel est l'enseignement que Dieu a donné? Fais-toi une arche et donne des mesures, tu vas pour être sauvé. Il y a même d'autres choses. D'accord? L'enseignement chez Noé, fais-toi une arche entre. Mais vous allez comprendre qu'au finish, ça sera la même chose que tu ne mangeras pas de fruits. Que Dieu vous bénisse. Quand Noé passe, nous voyons aussi, pour sauver l'autre, il a aussi donné un enseignement. L'enseignement de l'autre, c'est quoi? Ne regarde pas en arrière. C'est simplement ça. Donc tu sors là, ne regarde pas en arrière. Mais si tu regardes en arrière, tu es prêt. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, à chaque dispensation, il change les enseignements comme ça. Donc toi, ne regarde pas seulement en arrière. Mais quand on va arriver à la fin, on va rassembler tout, ça fera la même chose. Remarquez après Noé, plutôt c'est l'autre. Hein? Après l'autre, quand Moïse viendra, l'enseignement que Moïse amène, c'est quoi? Allons-y, sortons de l'Égypte, allons dans un pays où le lait et le miel. C'était ça l'enseignement. Et dans cet enseignement, il y a maintenant la loi qui doit régir toutes choses. Vous voyez, la loi de Dieu. C'est différent avec les autres là-bas. Mais ça va s'embrasser. Après là, arrivé à la terre promise. Là-bas maintenant, le problème c'était, il faut obéir à Dieu pour que tu aies un endroit où on va t'atterrir. Parce qu'en Israël, si tu manques de sépulcre, tu es vraiment un maudit. Là, prenez le livre de Genèse, plutôt Jérémie chapitre 16. Vous prenez de 1 jusqu'à 6. Jérémie 16, 1 à 6. Et à 6, vous allez voir comment Dieu dit que vous n'aurez pas de sépulture. C'est que vous êtes des gens qui ont rejeté ma loi. Quand on rejette la loi, on rejette Dieu, on est en désaccord avec Dieu, on doit manquer la sépulture. C'est que avoir un tombeau, c'était de l'honneur. Ça démontrait que celui-ci a bien marché avec la loi de son Dieu. Et tous les prophètes, leur rêve était d'avoir un tombeau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'était parmi les prophètes. Mais quand Jésus arrive, l'enseignement de Jésus, c'était quoi? Répandez-vous. Le royaume de Dieu est proche. N'est-ce pas? C'est ce que aussi les apôtres ont prêché dans Actes des Apôtres chapitre 2. Donc Jésus, c'est lui qui amène le royaume. Croire en lui, c'est pour la vie éternelle. Le seul qui a prêché la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et il a pris cet enseignement, il a laissé chez les apôtres. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc avant Jésus, la vie éternelle ne se prêchait pas. Amen. La loi te dit, on donne ton père quand même pour que ta vie se prolonge. Mais en réalité, ça ne se prolongeait pas aussi. Ce n'était pas la vie éternelle. Les gens mouraient toujours. N'est-ce pas? Donc la vie éternelle, c'est Jésus qui est venu prêcher ça. Que Dieu vous bénisse. Donc les sépulcres, c'était l'espérance du peuple. C'est pourquoi même les prophètes, je vais vous trouver les Écritures, espéraient toujours aller être recueillis auprès de leur Père, dans la paix, dans les sépulcres de leur Père. Parce que quand tu manques les sépulcres, vraiment tu es perdu. C'était ça chez les prophètes. Mais chez nous aussi, chez nous aujourd'hui, ce n'est plus le problème des sépulcres physiques, mais le problème c'est la vie éternelle qui n'est pas physique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, remarquez, je disais qu'il y a deux disciples. L'un était plus aimé que l'autre. Je prie Jacob pour vous démontrer que celle qui était plus aimée, c'était Rachel. D'accord? Mais celle qui était moins aimée, c'était Léa. Mais dans la course, dans les foyers, Léa a commencé par manifester la foi. C'est-à-dire quoi? Donner les enfants. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai dit, il va entrer et c'est lui qui va maintenant croire. Et après, celui qui a dévancé va entrer ensuite. Parce que rentrer dans les sépulcres ici, c'est ce que je demande comme étant la foi. C'est là où on a dit que quand il rentra, il a vu, il a cru. Il donne la loi à Israël, pas à d'autres nations selon Psaume 147. Dieu a donné la loi à Israël.
Dieu aimait Israël. Israël est une femme plus aimée que toutes les femmes. Quand je parle de femmes ici, je vois des nations. Amen. Je peux comprendre. Dieu aimait Israël plus que toutes les nations. Israël ici, ça représente les disciples que Jésus aimait beaucoup. Remarquez qu'ils avaient la loi. Avant nous, nous avions la loi de la conscience. Mais Israël avait la loi de Dieu par Moïse. Vous voyez la différence? Parce que tu ne me diras pas que comme on n'avait pas la loi, on pouvait tuer et que cela n'était pas un péché. Non. Chez les nations aussi, on savait qu'on ne pouvait pas tuer. Chez les nations aussi, on savait qu'on ne pouvait pas voler. Seulement, nous, on avait des faux dieux. Eux avaient un vrai Dieu. C'est ce qui faisait qu'eux soient un peuple aimé de Dieu dans la dispensation. Est-ce que vous voyez? Mais nous autres, on était éloignés, mais Dieu nous aimait aussi dans la préélection. Dieu nous connaissait. Il nous aimait aussi. Mais son amour devait être manifesté à la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez maintenant, quand la course commence, nous, on n'avait que la loi de la conscience. Mais Israël avait la loi de Dieu. C'est comme ça qu'Israël, qui était il connaissait la loi de Dieu avant nous. C'est ça courir plus que nous. Est-ce que vous voyez? Mais pour arriver au salut, nous les avions rattrapés par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, on a rattrapé Israël. Et nous avions cru avant lui. Et Israël viendra. Je suis en train de développer. Mais nous qui sommes en pierre, nous sommes venus, nous sommes arrivés après. Mais nous sommes rentrés dans les tombeaux, nous avons cru. Vous voyez? Mais lui rentrera après que nous étions déjà dedans. Donc Israël sera sauvé après nous. Mais il a commencé la course avant nous. Raison pour laquelle il m'a fait. Ça choque à un niveau possible. Remarquez ce que Jésus a donné comme parabole. Prenons les livres de Matthieu chapitre 20. Dans Matthieu chapitre 20, vous commencez de 1 jusqu'à 16. Je vous donne l'idée, on va dire un seul verset dans ce chapitre 20. Écoutez, Jésus va donner une parabole que un chef qui avait son travail, il a engagé les gens dans des heures différentes. D'accord? Il y avait des gens qu'il a engagés à la 3e heure, d'autres aussi à la 6e heure, d'autres à la 9e et à la 11e heure. Là, c'est de 1 à 5. 3e heure, 6e heure, 9e heure et 11e heure. Nous n'allons pas expliquer tout ça. Nous allons prendre simplement un élément. Alors, le soir étant venu, il devrait payer, n'est-ce pas, chacun par rapport à leur convenance, à leur convention. Quand il commence à payer, il commence par payer ceux des dernières heures. D'accord? Ceux des dernières heures. Quand il leur paye un denier, alors que ceux de la première heure aussi, ils s'étaient convenus à un denier. Suivez très bien. Maintenant, quand il commence par payer les derniers, il donne un denier. Les autres se sont dit, ah, comme maintenant il a travaillé qu'une heure, c'est que chez nous, il va donner 2 ou 3 deniers. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils mettaient dans leur tête. Il appelle celui qui a travaillé le soir un denier. Celui qui était venu à 15 heures, un denier. Or, tous, même celui qui était venu le matin, un denier. L'autre a dit, non Seigneur. Comment? Lui a travaillé qu'une heure. Comment tu lui donnes un denier et à moi qui ai travaillé depuis longtemps, même salaire avec lui? Hein? Il dit, mais c'est ce que c'était convenu. Est-ce que j'ai trompé? Non. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous faites attention à l'église. Hein? Moi j'ai beaucoup gêné, moi j'ai beaucoup prié. Attention, il y aura un frère qui viendra un jour ici. Il y aura une soeur qui viendra un jour ici. Une petite prière va déclencher un miracle. Il ne faut pas lui jalouser. Dieu se verser
Je vous dis la vérité. Amen. Écoutez maintenant, quand ce dernier va, n'est-ce pas, réclamer, Jésus va lui répondre. Je commence par les 12. Je prends 11. Et en le recevant, il murmure contre le maître de la maison et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un de mon ami, je ne te fais pas tort. Ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi des deniers? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Est-ce que tu suis très bien? Amen. Il y a beaucoup de leçons à tirer ici. Je crois qu'il n'y a pas de temps. Voilà. Ne m'est-il pas permis de faire mon bien à ce que je veux? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si je veux faire du bien avec mes biens aux gens, je vais montrer bon aux gens. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu dois jalouser? Il dit ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. Vous voyez, dans cette écriture, il voulait parler d'Israël qui a commencé la course le premier avec Dieu. Nous sommes venus après. Oh, n'est-ce pas ça? Nous sommes venus après. Nous n'étions pas comptés comme un peuple. C'est par l'œuvre de la croix que nous avons commencé la course. Oh, Israël a commencé la course depuis la loi de Moïse. Mais en réalité, pour rentrer dans les saluts, c'est ceux qui sont venus après qui sont rentrés avant. Mais Israël rentrera dans les saluts après. Oh, est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Mais ici, les deux disciples parlent d'Israël et de Christ. Dans ce contexte, mais quand je vais changer, vous allez comprendre que ça incarne encore d'autres choses par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux vous exhorter un peu avant d'avancer. Bien aimé, moi quand je lis cette écriture de Matthieu 20, quelles que soient toutes les prophéties, révélations qu'on peut donner, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments pour nous aussi. Parce que il y a parfois les gens qui viennent à l'église, qui font longtemps aussi à l'église. Mais quand il faut que Dieu agisse, Dieu travaille avec les gens, parfois Dieu choisit d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui sont venus avant qui sont toujours distraits. Ce qui fait que les autres retournent en arrière, c'est la distraction, c'est le manque de foi aussi, manque de l'espérance. Mais quelqu'un qui s'accroche réellement à Dieu, qui marche à pas de l'enseignement, bien aimé, il sera toujours placé en avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le découragement peut reculer beaucoup de gens dans leur vie spirituelle. Amen. Le juste ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Amen. Si tu veux marcher selon tes yeux, bien aimé, tu vas régresser dans la foi. Plusieurs qui viennent après toi à l'église vont te supplanter dans la foi, vont aller plus loin que toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Physiquement, ça s'est fait. Moi, je n'aime pas que l'écriture me rattrape. Hein? Tu vois un frère qui arrive seulement aujourd'hui, qui commence à prier plus que moi. Un frère qui s'est converti aujourd'hui, qui commence à comprendre de la Bible plus que moi. Non, ça c'est un problème. Oui. N'est-ce pas? Il y a des gens ici, même pour retenir les versets de base qu'on lit chaque jour dans les enseignements, ils ne connaissent pas. Si on est face là, on pose la question ici. La résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup ne connaissent pas les versets. Mais c'est des choses qui ont resté. Marc 16, Matthieu 28, Luc 23. N'est-ce pas? C'est des choses qui doivent rester dans la tête. Mais les gens
pas. Mais tu verras une soeur qui vient nouvellement, un frère qui vient nouvellement, qui retient les choses et qui s'adapte à tout. Mais s'il faut parler de manière de la connaissance, il devient premier, toi tu deviens le dernier. Dans tous les domaines, il faut chercher l'excellence. Même parmi les chantres, il faut chercher l'excellence. Parmi les intercesseurs, dans tous les domaines bien aimés, là où tu travailles, dans ton département, il ne faut pas que tu recules toujours en arrière. Que les autres qui viendront demain, quand ils vont exceller, ça devient la jalousie. Ça, c'est l'esprit diabolique. Les gens qui n'évoluent pas dans l'église, c'est déjà qui créent des problèmes. Oh, mais je vous dis la vérité. Tu refais ça. Les gens qui n'avancent pas, dans leur domaine, admettons dans un département, là où il est, s'il est distrait, il n'avance pas. Les autres qui viendront après, qui vont exceller, lui va trouver ça un problème. Souvent c'est comme ça. La chair va commencer à agir. Non! Nous sommes là depuis. Tu es là depuis. Mais quel est ton impact? Hein? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de Israël et l'Église. Même dans notre vie, dans notre quotidien, c'est des choses qui existent. Tu n'as jamais vu dans la famille un petit frère qui devient le chef de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a mis les sérieux. Je ne parle pas des frères maçons. Il est tellement sérieux. Mais un grand frère toujours voleur. Un grand frère qui fait ça dire aux parents, qui emmène trop les parents. Le grand frère là va perdre son droit d'aînesse. Tu vas voir que les parents auront plus confiance à un petit frère qui est responsable. Quand on lui confie les affaires, il est sérieux. Celui-là va supplanter son frère. Ne voyez-vous pas ce que Jacob a fait à Ésaü? N'est-ce pas? Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Lui qui était le premier. Il est devenu le dernier. Pourquoi? Il a vendu le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Bien aimé, que les difficultés ne te fassent pas vendre ton droit d'aînesse. Sois charismatique, sois grand frère, sois grande soeur. Même si tu n'as pas d'argent, ton petit frère peut avoir beaucoup d'argent que toi, mais il y a une attitude qu'il doit avoir. Cette attitude-là va toujours te dire aux autres que tu es grand. Mais il y a des gens, à cause de manque d'argent, ils deviennent petits frères de tous. Le manque de sérieux. Vendre le droit d'aînesse par la nourriture, ça veut dire simplement aujourd'hui, à cause du social, à cause de conjoncture, tu commences à faire des choses qui te font reculer à l'arrière. Mais ton droit d'aînesse ne se fait plus voir. Tu perds ton charisme, ton pouvoir sur tes sujets. Il y a beaucoup qui ont perdu ça. Quand les petits frères parlent, on considère. Mais toi, les grands frères, quand tu parles, personne ne considère. Pourquoi? Quelque part, tu dois vérifier ta conduite. Est-ce que vous comprenez? Le droit d'aînesse est sacré, on ne doit pas chercher à perdre ça. Beaucoup ont perdu cela à cause de la négligence. Dans ton domaine, est-ce que tu excelles ou tu régresses? C'est là les grands problèmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À cause de la nourriture, à cause du travail, à cause de ceci, beaucoup ont perdu leur rang devant Dieu, leur rang à l'église. Ils ont perdu leur rang même dans la famille à cause des choses de secondes. Le premier seront les derniers, les derniers seront les premiers. Mais moi, j'ai pris que je sois toujours le premier au nom de Jésus. Quand je dis le premier, je dis que j'occupe la place que Dieu veut que j'occupe. Je dois occuper la place. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais un enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui se conduit bien, même dans sa famille, il prend la première place. Parce que Dieu lui donne une sagesse que les autres n'ont pas. C'est la sagesse là qui fait de toi maintenant l'aîné même dans la famille. N'est-ce pas ça? C'est comme ça. Moi je me souviens, et bien aimé, j'ai effectué un voyage une fois au pays. Ça fait beaucoup d'années. Quand j'arrive, je trouve ma tante était à la maison. Je vois des réunions, je ne comprends pas. Maintenant, j'ai écouté quelque chose, maman a dit, j'ai compris qu'il y a un problème. Bon, non, ça tombe juste comme le pasteur est venu aussi. Donc on va lui exposer, il va résoudre les problèmes là. J'ai écouté.
Si elle ne parle pas avec d'autres personnes là-bas, normal, mais tu ne comprenais pas. Donc c'était une coïncidence. Quand j'ai écouté, j'ai compris, ah non, il y a un problème. J'ai fait semblant. À un moment donné, on m'appelle. Papa est là avec tout le monde. Oh non, voilà. Le problème du foyer des attentes, donc petite soeur de notre maman. Voilà les problèmes. On attendait les oncles et les parents qui doivent venir des villages pour venir traiter les problèmes. Donc c'était la semaine là où je suis arrivé. Donc on attend, on tel, ils vont venir là-bas. C'est quel problème? Ils vont expliquer. Elle me conseille là. Ah, j'ai dit, c'est ça qui doit réunir tout le monde dans la famille. J'ai dit, ok, pas de problème, demain je vais régler ça. Ah, c'est vrai. Bien aimé. Moi je dis ça. Demain j'ai pris ma tante. Nous sommes allés dans sa maison du foyer. Moi, elle et son mari, on a commencé à penser. Dieu m'a rempli de l'Esprit Saint au point que je pose des questions. Quand je ne pose pas, l'homme ne peut pas se contenir. Il dévoile tout son cœur. Et les œuvres qu'il avait, que la femme ne connaissait pas devant moi, il commence à vomir tout. Et on a promis que le mariage doit s'arrêter là. Et j'ai arrêté le mariage là. C'est ma mère, j'ai arrêté ça. Et on est revenu. Et ça a dépassé toute la famille. Parce que j'ai récupéré les droits d'aînesse. C'est vrai que je suis fils aîné, mais dans toute la famille, quand j'ouvre la bouche, il y a la supériorité. Donc l'évangile éternel, l'Esprit de Dieu te rend supérieur, même dans la famille. Alors tu crois comme ça? Même au travail, tu dois être supérieur. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose à toi qui domine les autres. Ce n'est même pas les autres qui doivent te dominer. Ils doivent te combattre, oui, mais la domination, ça doit être pour toi. Amen. Tu parles à quelqu'un? L'autorité doit être à toi. Plusieurs des derniers seront les premiers. Mais ici, je parle dans l'église. Bien aimé, il faut conserver ta place. Tu as fait combien d'années dans l'église? Regarde ta foi. Est-ce que tu évolues ou pas? Tu as façon de prier. Tu as façon de servir Dieu. Tu évolues ou pas? Mais demain après demain, je vous le dis que les frères viendront ici. Il y aura des soeurs qui viendront. Il y aura des papas qui viendront. Il y aura des mamans qui viendront. Mais si toi tu ne travailles pas, ne nous fais pas de bruit pour la paix. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons le souhait que les papas comme les papas Michel soient nombreux à l'église. Des mamans comme maman Christiane là. Des vieilles personnes. Des jeunes garçons, des jeunes filles soient nombreux. Mais chacun doit travailler pour conserver aussi sa dignité, son rang dans le travail. C'est très important. L'autre a couru vite, mais il n'est pas entré. Mais celui qui courait aussi, selon sa grâce, arrivé, il est rentré avant. Attention, que les gens qui croiront demain après demain aillent au ciel et que toi qui as cru depuis, tu pars à l'enfer. Ça, c'est juste une interrogation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La course, ici maintenant, je la prends plutôt dans le sens du service. On n'est pas appelé à reculer en arrière, ni à stagner, mais on doit courir jusqu'à arriver au but. Quand tu n'es pas arrivé, tu ne dois pas t'arrêter. Parce que l'objectif des deux disciples, c'était d'entrer dans les sépulcres. Est-ce que tu es arrivé là où tu peux arriver? Mais qu'est-ce qui arrête ta course, bien-aimé? Mais on court comment? C'est en écoutant la parole, en la pratiquant aussi. Amen. Remarquez ce que Paul dit. Nous prenons le livre d'Hébreux. On va nous lire le livre depuis des épaules aux Hébreux. Le verset de Frère Scott. C'est quel verset? Hébreux 5. On nous prend 8, plutôt 12. Commençons par 11. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin
de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu t'es acclamé pour la gloire de Dieu? Vous voyez ici, l'apôtre dit qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, mais les gens qu'il enseignait étaient devenus lents à la compréhension. Qu'est-ce qui a créé la lenteur? Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oh, les affaires ne marchent plus. Oh, la santé a fait ceci. Oh, la chaleur. Oh, bien aimé, toutes ces choses-là, ça ne peut jamais nous empêcher d'être vigoureux dans les choses de Dieu. On les a trouvés. Personne ne vient avec de l'argent et des montres. Personne n'est né avec diplôme dans la maternité. Tout ce que tu as trouvé ça et tu le seras ça. Rien ne doit t'empêcher de servir ton Dieu. Je parle à quelqu'un. On est devenu tellement lent. Notre force, notre énergie, c'est pour autre chose. Mais pour appliquer la force et l'énergie dans les choses de Dieu, là, c'est la fatigue. On ne peut pas. C'est le dernier temps. Mais pour notre occupation, on peut toujours. Qui ici a fui le travail à cause de la chaleur? Qui? Non, il fait très chaud, je ne travaille pas aujourd'hui. Qui? C'est les gens qui sont engagés chez les gens. Tu vas toujours travailler, n'est-ce pas? Oui. Mais le travail spirituel, il est aussi très important pour le salut de ton âme. N'est-ce pas ça? Vous qui devriez être le maître, mais vous êtes revenu en arrière pour prendre encore du lait. C'est-à-dire que c'est les gens qui couraient, mais qui ne courent plus bien. Quand nous allons toucher les Galates, vous allez comprendre ça très bien. Faute du temps, nous allons nous arrêter ici. Nous concluons en ces termes. Bien aimés, c'est bien de commencer la course avant ou après l'autre. Mais le problème de Dieu, est-ce que tu t'arrêtes ou tu continues de courir? Comment tu cours? Est-ce que devant les sépulcres, tu rentres ou bien tu es resté en dehors? Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église locale, mais qui ne sont jamais rentrés dans l'église corps des mystiques de Christ. Ils sont membres du corps de l'église locale, mais en Christ, ils n'ont jamais existé. C'est ça le grand problème. Or, être membre de l'église locale, c'est une bonne chose. Mais vérifie, est-ce que tu es rentré dans le corps? Tu es vraiment chrétien dans ton cœur ou bien tu es chrétien d'apparence? Que Dieu vous bénisse. C'est ça le grand problème. Quand tu cours, tu arrives au sépulcre, tu dois rentrer dedans. Donc tu dois accepter de mourir et de résister avec le Christ. Amen. Tu dois accepter. Ne reste pas en dehors. Ah, Jésus est ressuscité. Ah, Jésus. Ah, non, bien aimé, tu dois vivre cette résurrection en toi. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la mort qui a précédé. Amen. Il faut que la mort précède d'abord. Oui. De la même manière, on ne peut pas parler de la consolation si la désolation n'a pas précédé. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de la consolation que les gens qui pleurent. N'est-ce pas? Amen. Si tu ne pleures pas, comment tu peux réclamer une consolation? Ça n'existe pas. Et nous qui pleurons en Christ, nous qui gémissons en Christ, nous traversons les épreuves en Christ, Christ viendra nous consoler aussi. Parce que nous gémissons à cause de la parole. On nous met à mort à cause de lui. Alors lui viendra nous consoler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est que tu voies et que tu croies. C'est-à-dire quoi? Cette fois-ci, en dehors de l'écoute de la parole, tu dois voir aussi le miracle qui va affermir ta foi au nom de Jésus. Quand tes disciples ont vu, il l'a cru. Tu as écouté ces 10 bonnes choses. C'est qu'on écoute, on doit voir ça. Il a écouté. Jésus est ressuscité. D'accord? Il a écouté. On ne finit pas d'écouter. Il doit aller vivre que Jésus est ressuscité. C'est là où il a cru. Donc on dit que ce que nous prêchons doit porter corps. Est-ce que tu vois cela? On doit expérimenter que Jésus est ressuscité. Dans notre chair, dans notre foi, dans notre espérance, parce que notre espérance est vivante. Pourquoi? Parce que nous croyons au ressuscité. Bien aimé, l'évangile n'est pas de simple philosophie. Quand on écoute, il faut voir. Comme j'avais dit autrefois, Simeon a écouté qu'un sauveur s'est né. Mais le jour que le sauveur est né, Dieu avait dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le Fils, sans avoir vu le
dans Luc 1, quand il a vu le salut d'Israël, cet homme a béni Dieu. Il a dit que ce que Dieu avait promis, je l'ai touché, mes yeux l'ont vu. Donc, il avait écouté, il devait aussi voir. C'est que tu écoutes, tu dois aussi voir ça au nom de Jésus. C'est qu'on te prêche, tu dois voir ça au nom de Jésus. L'évangile ne doit pas rester au niveau de l'oreille. Non, les yeux aussi ont besoin de voir. Est-ce que vous comprenez? Les yeux doivent voir. Comme les disciples ont écouté, ils ont vu, ils ont cru. Que le Seigneur te fasse vivre ce qu'il t'a promis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse vivre la pensée de son enseignement au nom de Jésus. Là où tu étais combattu, tu dois vivre la victoire au nom de Jésus. Là où tu étais abattu, tu dois être encouragé au nom de Jésus. Là où tu étais perdu, tu dois être retrouvé au nom de Jésus. Bien aimé, là où tu étais tombé, tu dois te relever au nom de Jésus. C'est ça l'évangile. Là où tu as perdu beaucoup de choses, notre Dieu, c'est un Dieu de la restitution. Il doit te restituer ce que tu as perdu au nom de Jésus. Tu dois être consolé au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, bien aimé. Parce que si les gens vont chez les Nganga, ils viennent avec des témoignages pour emporter les enfants de Dieu. Leur faux témoignage là, c'est nous qui devions aller avec les témoignages de ce que Dieu a fait pour nous, pour amener les autres dans l'église. Ce n'est pas ceux qui vont chez les Nganga qui viennent dans l'église pour amener les autres chez les Nganga. Comme j'avais dit, une soeur dangereuse qui vient à l'église, en même temps, elle va consulter les Nganga. Et elle vient dire à une soeur, regarde, il y a une maman là-bas, elle a aussi la Bible comme le pasteur ici. Écoute, ça c'est vraiment les serpents. Elle a aussi la Bible, comme tu vois le pasteur là-bas, et le pasteur vient avec la Bible. Elle aussi a la Bible. C'est vrai qu'elle ne prêche pas, mais elle a la Bible quand même. Elle a la Bible. Viens, allons-y, on va la consulter. Elle donne seulement des petits trucs, dit là, et puis la malédiction va partir. Sœur de l'église qui part chez les autres là-bas et elle vient évangéliser ici pour que les autres aillent. Sorcellerie. N'est-ce pas? Si quelqu'un vient te dire des choses comme ça, il faut lui dire que va-t'en au diable. Hein? Si tu as la facilité de te concentrer, tu te concentres, tu dis au nom de Jésus, il va tomber là. C'est le diable en elle. Oui. Amen. On ne peut pas te proposer autre chose que le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas te proposer autre chose que la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole, Dieu accomplira ce que tu as besoin. C'est un Dieu de miracle. S'il a vécu la mort, la pauvreté n'est rien devant lui. S'il a vécu la mort, les chaînes de Satan n'est rien devant lui. Je te dis la vérité. Tout ce qui t'embête là ne perce pas et ne saura pas résister devant le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Peu importe la famille d'où tu es sorti, les quartiers où tu as grandi, bien aimé, Jésus contrôle tous les sorciers du monde. Et il les influence. Il est le maître suprême des esprits. N'aie pas peur. J'aime dire que même dans tes songes, n'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous avions le séminaire ici, un frère m'a dit, vraiment je suis très content. J'ai prié par rapport à l'enseignement, c'était vendredi. Ça veut dire qu'il me disait ça. J'ai prié par rapport à la résurrection là. Quand je dors, c'est toujours moi qu'on vient battre. C'est toujours moi qu'on pourchasse. Mais par la résurrection là, ils sont venus de la manière que je les ai tabassés moi seul. Avec leurs armes. J'ai dit, ah, voilà, j'ai dit que même dans les songes, tout doit changer au nom de Jésus. Dans les songes, ça doit changer. C'est pas que physiquement comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse. Mais dans les songes, c'est toi qui fouilles. Et quand tu fouilles là, les gens me pèsent. Tu sens qu'on va l'attraper. Non. Tu dois devenir léger comme l'air. Tu dois monter plus haut au nom de Jésus. Tu dois voler plus haut. Si Dieu ne veut pas tuer tes adversaires, il te donne les ailes que tu manges, tu pars. Mais s'il veut les tuer, il te retient sur la terre, tu leur donnes des coups. Oh, ils ne vont plus revenir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et par son amour, nous allons courir jusqu'à remporter le prix. Que Dieu vous bénisse. Mais attention. Attention. Je conclue en ce mot. Un paralytique n'est pas considéré de ces choses. D'accord? Oui. Oh, t'as pas compris? Amen.
Un paralytique n'a pas droit à ces choses que nous disons ici. Amen. Ici, c'est des gens qui sont Pierre et Jean n'étaient pas des paralytiques, n'étaient pas des inaptes. Ils étaient capables de courir. De la même manière que les bergers, David n'était pas inapte. Il avait ses deux pieds fermes pour courir, aller arracher la... Je chante que moi-même, je réponds moi-même.